Seul. Ouais. Voilà comment ça se fait, c'est comme ça sonne. Excusez-moi, hein. Ces anciens rebelles qui viennent sur la toile pour je ne sais pas si c'est des excuses qu'ils sont en train de demander à la population ivoirienne ou bien comme ils voient déjà que le régime Ouattara est en train de tomber, donc pour ne pas être visé, ils préfèrent mieux parler dès maintenant, comme ça on peut les pardonner. Mais écoutez les gars, quand ils ont blanchi M. Laurent Gbagbo, vous étiez là, vous avez tous vu sur les réseaux sociaux, c'est passé. Vous avez vu réellement que le monsieur, il n'était pour rien. Pourquoi, juste après sa libération, vous n'avez pas pris les réseaux sociaux pour en parler? Pourquoi, quand cela est arrivé, vous n'avez pas eu à comprendre réellement qui était le fausseur, qui était le tueur, qui a orchestré tout ça, qui a, comment on appelle ça, qui a tué réellement les Ivoiriens? C'est pas maintenant que le régime de Ouattara va tomber que vous commencez à vous repentir. Mais moi, je me pose la question, vous pensez que quoi? Vous avez pris les armes, vous n'avez même pas épargné. Dans l'Ouest, là, ça a été vraiment un carnage complet. Ça a été, on ne peut pas expliquer. Tiens, il y a des photos, quand tu regardes, tu te dis, mais est-ce que c'est des êtres humains qui sont passés ici? Vous voyez ça? Et vous pensez qu'en venant sur les toits pour dire ces gens de trucs-là, les gars, ils vont passer la main dessus. Mais écoutez, vous me mettez les doigts dans l'œil. Hein? Souvenez-vous d'un truc, l'Ivoirien n'est pas rancunier. L'Ivoirien n'est pas méchant. Mais sachez que ce n'est pas un truc où on va passer la main dessus comme ça. Ce qui est sûr, il aura un pour parler, une assise où on va quand même créer son ras-le-bol et puis peut-être que ça va passer. Mais ne pensez pas qu'en passant sur les réseaux sociaux pour dire ça là, ça va vous aider à pouvoir passer la main sur cette plaie-là. Non, c'est une plaie très profonde. Ça ne peut pas passer comme ça. Aller sur les réseaux sociaux et parler. Non, ça sera se faire en public. Si vous pensez que vous voulez vous repentir, quand il y aura cette réconciliation nationale de la Côte d'Ivoire, là, venez, vous allez vous repentir là. Là, on va comprendre. Là, on va vous pardonner. Là, on va passer la main dessus. Mais vous cachez derrière les réseaux sociaux pour pouvoir parler là. Non, ça ne marche pas. Moi, personnellement, ça ne marche pas. Ces gens de pardon là, moi, je ne l'accepte pas. Parce que ce n'est pas un pardon, ce n'est pas un regret vraiment pensé. Ce n'est pas un regret vraiment du fond du cœur. Donc, ne venez pas nous mentir ici. Arrêtez votre truc et restez dans votre coin. Quand ça sera le moment de vous repentir, là, sortez puis vous allez venir parler. Moi, c'était une courte vidéo pour faire parce que à chaque moment, quand tu rentres sur les réseaux sociaux, on voit des repentis qui ça donne à un truc comme ça. C'est bien beau de voir ça, mais est-ce que c'est du fond du cœur? Est-ce que c'est du fond du cœur? Je suis désolé de dire, mais vous savez, hein, c'est des trucs, ça fait très mal. En voyant ça, on sent que c'est un gars qui a été dans la rébellion et qui a fait ce genre de trucs. Ok, mais quand vous venez sur les réseaux sociaux pour dire ça, vous pensez que la population ivoirienne toute la population ivoirienne va voir ça et puis elle va dire oui, il est venu s'excuser et puis ça passe. Non, moi je dis, un truc public là, où on s'assoit, on laisse les réseaux sociaux parce que les réseaux sociaux, vous venez chercher votre argent ou bien quoi que ce soit. Nous, on s'en fout de ça. Mais on veut quelque chose de vrai. De vrai. C'est tout. Donc arrêtez pour vous. Moi, c'est ce que je voulais dire. Ciao.